Ça, c'est bien. C'est du pâturage naturel, irresponsable, éco-responsable. Bravo Parnichet. Ça fait plaisir. Quand il y a autre chose que de la carpe ici. C'est éco-responsable, c'est pas mal. Salut les potes, donc là on est à Pornichet, faire de la petite carpe. Donc je sais pas si vous voyez, mon bouchon est à, voilà, pêche au bouchon, au maïs. Donc c'est de la carpe sauvage. Voilà. Carpe sauvage, et puis du coup je joue un peu avec la lumière, qu'on se voit bien là. Et du coup donc pêche carpe sauvage. Donc bouchon, maïs, comme il m'a conseillé. J'ai amorcé avec du maïs. Je vais amorcer aussi avec une boule de riz. Boulette de riz. Voilà. Maïs, j'ai plusieurs kilos. Voilà. Voilà. Et je vais amorcer aussi avec une boulette de riz. Que je vais préparer pour ceux qui avaient vu ma vidéo. Voilà. Voilà, une bonne boulette de riz préparée. Voilà. Du coup maintenant je vais pouvoir jeter la boulette de riz. Oh, près de mon bouchon. Et attendre que les petites carpes viennent. Voilà. Donc vous voyez, mon bouchon il est là. Ici. Amorce, maïs. Amorce, riz. Comme vous pouvez voir, je fais ce qu'il faut largement. J'ai presque un demi-kilo de maïs. Et bien entendu, j'ai aussi des hameçons de rechange. À tout à l'heure les potes. Là, il y en a une. Elle est en mouvement. Vous la voyez? Ça, c'est une carpe. Regardez, regardez, bouchez. Hop. Elle est partie. Ah, est-ce qu'elle va venir? Je savais, j'aurais dû lancer un peu plus loin. On va attendre à ce qu'elle se rapproche. Et si jamais elle se rapproche pas, je vais faire un lancer plus loin. C'était bien le dos d'une carpe qu'on a vu. C'est un nageoire dorsale qui dépassait de l'eau. Alors c'est des petites carpes, c'est vraiment pas des grosses, hein. Comme je vous l'ai déjà dit, vous attendez pas à ce qu'on sorte une mi-carpe miroir. C'est vraiment de toute petite carpe. En plus il fait pas trop chaud aujourd'hui, ils ont annoncé un temps maussade et c'est parfait. J'aime bien pêcher dans ce temps-là, ça excite les poissons. La chaleur ne les assomme pas. Regardez, ça mouve. Ça mouve autour du bouchon. Alors, vous voyez comment il y a de la mouvance. Il y a de la mouvance. Alors ça morde pas. Je vais continuer à amorcer. Maïs. Du maïs. Et une boulette de riz. Une boulette de riz que j'avais fait maison pour ceux qui ont vu la vidéo. Ouais. Boum.
Ramassez vos papiers, ce serait bien. Et encore du maïs. Voilà. Boum. Vous avez vu tout ce noir là? Ça c'est de la glaise. C'est la vase en fait qui se trouve en dessous. Et avec l'explosion de la boule de riz en fait, ça a bouleversé un peu le fond et tout est remonté à la surface. Je vais vérifier quand même que mon maïs est toujours sur ma ligne. Je vois plus beaucoup les petites carpes. Bon, ça va revenir, hein. De toute façon, si elles ont faim, elles vont venir. Je m'en fais pas là-dessus. Moi, peut-être qu'il n'y a pas assez de fond pour elles. Ah, je les vois, elles sont là-bas. Mais bon, je vais rester sur mon... Je vais rester sur mon spot, on sait jamais, parce que c'est sa mort. J'espère mieux ferré qu'hier, parce que hier j'étais passé au port du Pouliguen et j'ai vraiment fait un ferrage de merde, quoi. J'ai raté mon ferrage, j'ai eu 2 ou 3 attaques et puis après 0 quoi, que dalle. Après j'ai vraiment plus rien. C'est vraiment naze, quoi. Je vais m'approcher, à mon avis, je vais m'approcher parce qu'on peut voir qu'elles sont aussi par là. Vous voyez, elles sont là. Alors ça, c'est pas des branches qu'on voit. Il y a quelques branches. Il y a 2 ou... Ah si, il y a quelques branches, pardon. Je pensais que c'était que des carpes. Là, ce sont des branches et quelques petites carpes. Il n'y a pas que des carpes, aussi quelques branches. Bon, bah, je vais attendre que mon bouchon coule. Et on se voit après, les potes. Allez, à tout à l'heure. Ça, c'est bien. C'est du pâturage naturel, irresponsable, éco-responsable. Bravo, Parnichet. Ça fait plaisir. Quand il y a autre chose que de la carpe ici. C'est éco-responsable, c'est pas mal. Là, je vais raider mon badling parce que c'est vrai que ces petites carpes elles sont plus en surface. Et du coup, j'ai réduit mon badling. Parce que c'est pas très profond. Et comme je l'ai précisé, c'est vrai qu'elles sont un peu plus souvent à la surface. Autre chose. Voilà. Donc badling réduit et maïs toujours au bout de la ligne. Et on refait un dépensé. Je vais me faire mon maïs. Ça c'est ballot. J'ai obligé d'en mettre d'autres. C'est vrai que ce sont des toutes petites carpes. Elles sont vraiment pas grosses. On a vraiment affaire à des carpeaux. Et bon, s'ils sont capables de bouffer le maïs, ils sont capables de bouffer le reste. C'est pour ça que j'ai fait... Là, j'ai balancé 2-3 boulettes de riz pour pouvoir les attirer comme amorce. Et on va pouvoir pêcher au maïs. Je vais en lancer, on attend. Là, j'ai ramené ma ligne. Pas de petites carpes. Oh, close. Ah ouais. Close. Là, elles sont parties et j'ai dû les effrayer, elles sont là-bas. Tant pis, je vais les faire revenir.
que la mort, ça a dû les effrayer. Une autre boulette de riz. Et on attend. Et ça fera l'affaire. Et pouf. Oh, grenade. Faut que je vois ici mon âme. Simon. Voilà. C'est pas décroché. Parfait, je vais pouvoir faire un lancer. Allez. Je regardais si mon hameçon, c'était mon maïs s'était décroché mon hameçon. Mais bon, ça le fait. On va attendre un petit peu. On va attendre un petit peu les copains, on verra ce que ça donne. Mince, je crois qu'elles sont parties. Je vais te les effrayer en balançant la bouche peut-être. Le maïs, les riz, probable. Je vais m'avancer un peu plus loin, je pense qu'elle devait être certainement plus par là en fait. J'ai eu confirmation, alors j'ai eu confirmation de ce que je pensais. J'ai été un peu plus loin, j'ai été au niveau du pont voir si les carpes n'étaient pas là-bas. Effectivement, j'ai vu que j'en ai surpris une qui est partie en nageant vers là. Et du coup, c'est normal, je me suis dit, bon, bah, puisque je les vois pas, elles sont certainement en profondeur. Donc, tant pis, je vais rester ici, garder mon spot et puis patienter. Il n'y a plus que ça à faire, surtout qu'on pêche de la carpe. Les carpistes savent que ça peut être long, très long. Ça me mouve un peu, vous voyez, dans l'eau. Donc, ça se trouve, elles sont en train de nager sous l'eau. Dévorer simplement ce que j'aurais mis. Le riz, le maïs, tout. Et là, j'ai mon bouchon, on verra si le bouchon coule. Bon, on aura capturé une carpe. Voilà les potes, à tout à l'heure. Ouais. Là, c'est un carpeau qui est vraiment sur le dos, quoi. Alors, est-ce qu'il fait le mort? J'en ai aucune idée. Ou alors, il est vraiment mort. C'est vraiment un carpeau. C'est dommage. Effectivement. Je sais pas s'il fait le mort, mais là-bas, on voit un carpeau. Encore un petit amorçage de boulettes de riz. Voilà. De maïs. Voilà. Je pense que je vais rester définitivement sur ce spot. Et on va attendre. Alors, vraiment petite carpe. Pêche au maïs. T'avais raison, mais toute petite carpe. Alors faut aller où elle est impatiente. Elle est impatiente. On la remet à la bagne. On leur fout à la bagne, elle est impatiente. Paf. Voilà, une petite carpe à cornichet. Ça fait plaisir. Merci Clem, au maïs, amorçage au riz, donc ça fonctionne. Bon bah écoutez les copains, je vous dis à bientôt. Salut les copains, salut les potes. Bah écoutez, pour la carte, j'étais très sceptique. Bah, je savais pas si ça fonctionnait encore en maïs. Les boulettes de riz, j'ai essayé. Je sais pas forcément sûr que ce soit les boulettes de riz qui vont attirer la carpe. Mais au moins le maïs, pourquoi pas. C'est vrai que c'est une technique de pêche à l'ancienne qui fonctionne encore très bien. Je vois pas pourquoi ça ne pourrait pas fonctionner. On ne pêche pas uniquement qu'à la bouillette. C'est vrai que c'était une petite carpe.
Bon, c'est sûr que mon pote avait raison, on voit que des petits carpes, que des carpos. C'est pas des grosses carpes immenses. Mais bon, ça fait toujours plaisir de, de faire un coup. Donc après, c'est toujours mieux que rien, les potes, c'est toujours mieux que rien. Voilà, je vous dis à bientôt. Salut les copains. Mais sérieux, l'état de mes chaussettes, tout ça pour une carte. Tout ça pour une carte. L'état de mes chaussettes, elles sont noires. Noires de chez noir. Je vous conseille une chose, les potes, quand vous allez pêcher, c'est prévoyez une paire de chaussures neuves, bien entendu. Puis pour pêcher, prévoyez une vieille paire de pompes, ça évitera d'abîmer les chaussures neuves si vous avez besoin de rentrer dans l'eau, si vous avez un poisson trop lourd qui vous fait plonger. Prenez quand même des vieilles pompes. Vous voyez, ça c'est une vieille paire de pompes. J'avais acheté chez Decathlon, enfin une vieille paire. Elle a 1 an et du coup je les ai gardées pour pêcher. Bon, ça m'évite d'abîmer mes chaussures neuves qui n'ont même pas une semaine. Voilà. Et prenez une vieille paire de chaussettes parce qu'elles vont plus rester blanches longtemps. Voilà. Voilà, petit conseil du jour les potes. Donc voilà, je suis content d'avoir fait une petite carpe à Pornichet. Bon, c'est pas des monstres, certes, mon pote m'avait prévenu, c'est des petites, mais bon, petite carpe quand même, c'est cool. Et tout ça au maïs, il me reste encore pas mal de maïs, comme vous pouvez le voir. Encore quelques boulettes. Et puis ça permettra de faire d'autres sessions, certainement en poisson-chat. Je vous l'ai dit, je m'attaquerai au poisson-chat. Je sais pas, je suis une obsession pour le poisson-chat cette année, j'en ai aucune idée, je sais pas pourquoi. C'est certainement parce que c'est le seul poisson que j'ai pas pêché. Bon allez copains, je vous dis à bientôt et puis à la prochaine pour une prochaine vidéo.